4 juillet 1944. Alors, Maxime Antoine Jacquemont était né à Ozolette, commune de Corgoul, dans le Puy-de-Dôme, le 26 novembre 1921. Il est le fils d'Antoine Jacquemont et de Rosalie Valérie Bonnet. La date à laquelle il a rejoint les maquis de Haute-Lozère n'est pas connue. Émile Veitavin, dit Ernest, cite le lieutenant Colt comme l'un des participants à la réunion qui se tient à la maison forestière du Bertaldès. Il semble, d'après la date de cette réunion, le 16 juin 1944, que Colt les a rejoints après les combats du Mont-Mouchet. Chef de l'un des deux corps francs du groupe de Margerie du maquis FFI de Haute-Lozère, il a le grade de lieutenant. Henri Cordès relate sa dernière action. Dans la matinée du 4 juillet, alors que Colt, en compagnie de quelques hommes, se trouve à Saint-Alban, la nouvelle d'un convoi automobile montant de Mende lui parvient. D'où vient la nouvelle? Coup de téléphone, peu importe. Colt et 3 de ses gars sautent dans leur traction avant et foncent vers Serverette par la départementale 4 qui passe à l'est de Fontan. Peu avant la jonction avec la nationale 107, Colt, laissant la voiture camouflée, prend position pour une embuscade rapprochée. La topographie permet d'une part et d'autre de la 107 un repli sous couvert ou angle mort. En vérité, le convoi est simplement une voiture de la Felden Gendarmerie hérissée d'armes automatiques. Les nouvelles sont souvent ainsi. Y a-t-il eu convoi et si rien ne suit, nous aurons bonne mine de penser Colt. Il tire, ses compagnons aussi. Un homme est touché dans la voiture, d'où partent immédiatement des salves nourries. Colt, le plus près de la route, certainement repéré dès les premiers coups de feu, est tué net par une balle. Ses compagnons décrochent, le corps de Colt est enlevé par les Allemands. Ce même jour, aux environs de 16 heures, la Felden Gendarmerie informe la préfecture de Lozère qu'un jeune homme a été tué dans la région de Serverette et que son cadavre ramené à Mende se trouve dans un camion garé devant l'hôtel de Paris. Des démarches sont entreprises auprès de l'état-major de liaison allemand pour déposer le corps de Maxime Jacquemont à la morgue de l'hôpital et par la suite à procéder à l'inhumation. Je vous passe les détails sur l'étude du corps. Tué net d'une balle, mais apparemment, vu l'autopsie, des balles, il y en a un peu partout et sa tête est abîmée également. La sépulture de Maxime Jacquemont se trouve au cimetière de Séjalan-à-Mende dans le carré militaire. Le jugement déclaratif de décès porte en marge la mention « Mort pour la France ». Bon,